Shalom, shalom les bien-aimés. Encore votre frère Christ Allah. Comme annoncé sur notre chaîne WhatsApp, pour vous qui nous suivez actuellement, cet enseignement a pour thème vaincre les esprits de convoitise. Voilà, vaincre les esprits de convoitise. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je tiens à dire que semeur de blé, par la grâce de Dieu, on sera la semaine prochaine du côté de la psychologie à la PMI. Voilà. Dans le cadre de nos actions sociales, on ira rendre visite aux malades, prier pour eux. Et pour ceux aussi qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ça sera l'occasion pour eux de le faire par la grâce de Dieu. Voilà. Et je tiens aussi à vous informer que nous allons bientôt ouvrir une caisse. Voilà, une caisse qui va servir à aider les affligés, les malades, voilà, les veuves, les orphelins. Voilà. Donc, quand nous allons lancer la caisse, nous allons ouvrir la caisse. Si Dieu te met à cœur de faire un geste en faveur des affligés, tu pourras faire venir tes contributions. Voilà. Et tout cet argent va servir à aider les personnes vraiment souffrantes, aux personnes délaissées, aux personnes vraiment qui ont besoin d'aide. Dieu s'en souviendra et Dieu te récompensera au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, comme on le disait, notre enseignement a pour thème vaincre les esprits de convoitise. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui ce thème et pourquoi on va parler de la convoitise. Parce que quelqu'un qui a réussi à vaincre la convoitise, les esprits de convoitise, c'est quelqu'un qui aura la victoire totale sur le péché. Ok, je prie pour recommander cet enseignement à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Dieu de gloire, toi le Dieu qui règne d'éternité en éternité, toi qui fais de la terre ton marchepied, merci de venir nous éclairer encore à ces jours. Merci de venir nous amener à la lumière de ta parole, Seigneur. Merci de venir illuminer les yeux de notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, toi le parfait penseur, que là où il y avait des barrières qui s'érigeaient encore contre ta connaissance dans notre vie, que ces barrières-là soient ébranlées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande le cœur de tous ceux qui écoutent cet enseignement en ce moment. Merci de faire naître ta vérité dans le plus profond de leur cœur, afin de briser tout mauvais raisonnement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de conduire ce moment. Et que toute chose soit faite selon ton esprit. Que toi-même, Seigneur mon Dieu, que toi-même, Saint-Esprit de Dieu, parle au cœur de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, on vaincre les esprits de convoitise. D'abord, c'est quoi la convoitise? Voilà. C'est quoi la convoitise? Pour définir la convoitise, il faut savoir que la convoitise, c'est un désir déréglé. Voilà, c'est un désir immodéré et déréglé. Le fait de vouloir quelque chose d'une manière profonde et ardente, donc brûlante, voilà. Donc à chaque fois que tu désires quelque chose d'une manière profonde, brûlante et ardente, tu es en train de convoiter. Tu es en train de convoiter. Et on peut trouver des synonymes à la convoitise. Voilà, et quels sont ces synonymes-là? Parmi ces synonymes, on peut avoir le fait de désirer. Voilà, quand tu désires quelque chose. Vouloir, voilà, le fait de désirer quelque chose, le fait de mourir d'envie, voilà. Donc quand tu meurs d'envie pour quelque chose, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de convoiter, voilà. Tu désires quelque chose, tu veux quelque chose d'une manière ardente et déréglée. Donc c'est ça la convoitise. C'est ça la convoitise. Et quand tu prends le livre de Jacques 1 à partir du verset 14, la Bible nous fait savoir que chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et au verset 15, la Bible nous dit que la convoitise, une fois conçue, donne naissance au péché. Et le péché, une fois consumé, donne naissance à la mort, engendre la mort. Donc la Bible nous parle ici même de la convoitise comme étant une personne même, vu qu'elle enfante le péché. Voilà. La convoitise, c'est une grossesse. Elle enfante quoi? Le péché. Donc on voit que le péché a pour fondement la convoitise. Amen. Donc quelqu'un qui a réussi à vaincre la convoitise, c'est quelqu'un qui aura la victoire totale sur le péché. Donc autant de fois que tu vas vaincre la convoitise, autant de fois aussi que tu vas vaincre le péché. Tu ne peux jamais pécher si tu n'as pas convoité. Donc si quelque part tu pêches, c'est parce que quelque part tu as d'abord convoité. Donc la convoitise est la racine, est la base, est le fondement du péché, de tout péché qu'on peut commettre dans ce monde. C'est la convoitise qui est la mère, qui est le fondement en fait du péché. Voilà pourquoi on va parler aujourd'hui des esprits de convoitise.
afin que le Saint-Esprit nous libère de la convoitise. Parce que si on a réussi à vaincre la convoitise, on va aussi réussir à vaincre le péché et toute forme de péché qu'un homme peut commettre. Donc, je t'invite à prendre cet enseignement au sérieux et avec humilité de cœur, afin que le Saint-Esprit puisse réellement faire un travail efficace. Donc, il s'agira pour nous dans cet enseignement de partir de prendre trois facteurs. Par la grâce de Dieu, nous allons développer 3 points très essentiels dans cet enseignement. Et ces points-là sont des choses qu'on pratique, qu'on vit au quotidien. Mais on ne prête vraiment pas attention à ces choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons développer ces thèmes-là, point par point, avec l'appui du Saint-Esprit. Et quels sont ces 3 points en question que nous allons développer dans cet enseignement? Il s'agit pour nous de parler, on va parler de la télé, de la conversation et des yeux. Ici, quand je parle des yeux, je parle de l'apparence physique. Ceux qui ont tendance à dire j'ai un genre, voilà, j'ai un genre, mon genre d'homme, mon genre de femme. Voilà, donc c'est de ça que je parle, l'aspect physique. Voilà, donc les 3 points sont la télé, la conversation, les yeux, l'apparence physique, le genre et autres. Voilà. Donc ça, c'est pour te mettre un peu dans le bain de la chose. La télé, la conversation et l'apparence physique. On va parler de ces choses. Tu te poses certainement la question de savoir, mais en quoi est-ce que ces choses-là peuvent faire naître la convoitise dans mon cœur, ou peuvent me pousser à convoiter. Voilà pourquoi j'aime l'esprit de vérité, et je pense qu'on va s'enseigner les choses. Donc, assieds-toi bien, et pense cet enseignement à cœur, afin de vraiment voir les points, ou les vérités que le Saint-Esprit veut nous enseigner à ce jour. Ok. Donc, nous allons partir sur le premier point, vu que nous sommes déjà dans le bain, qui est la télévision. D'abord, nous allons définir c'est quoi la télévision d'abord, dans un premier temps. La télévision, c'est quoi? C'est le fait de visionner, de voir quelque chose à distance. Tout simplement. Le simple de regarder, de voir à distance. Et on peut aussi définir la télévision comme étant l'ensemble des moyens utilisés pour transmettre des images à distance. Je veux que tu retiennes ça, s'il te plaît. Donc la télévision, c'est le fait de voir, de visionner à distance. C'est aussi l'ensemble des moyens utilisés pour transmettre des images à distance. Donc c'est tout simplement ça, la télévision. Et aujourd'hui, il faut comprendre que la télévision est un serpent dans nos maisons. Mais ce n'est pas le serpent des reins. C'est un serpent dévoreur. Et tu vas comprendre quelque chose. Ici, quand je parle de télévision, je ne parle pas de l'aspect physique qu'on voit, le cadre qu'on voit. Voilà, mais je parle de l'ensemble des émissions. L'ensemble des émissions qui passent au travers de nos écrans. L'ensemble des émissions ou des images qu'on nous transmet à travers les écrans de télévision. C'est en cela que je parle de télévision. Et tu vas comprendre quelque chose. Je ne parle pas du cadre physique que tu vois accroché à ton mur, non. Mais je parle des ensembles des émissions ou des images, des séries de films qu'on regarde. C'est ça la télévision. Voilà. Ces images qu'on nous transmet à la télévision au travers de nos écrans. On va tout de suite aller dans le livre de Nombre 21 à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit du peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à insulter Dieu et Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents pour les piquer, pour les mordre. Voilà. Vous pouvez prendre Nombre 21 à partir du verset 4 pour mieux comprendre. Voilà. Donc Dieu a envoyé des serpents pour les mordre, pour les piquer dans le désert. Et ils sont revenus vers Moïse pour dire, nous avons péché. Il faut implorer l'Éternel des armées en notre faveur. Et Dieu va dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Tu vas le fixer sur une pêche. Et quiconque va le regarder, va le voir à distance, aura la guérison et aura la vie. Donc ils étaient en train de mourir. Mais par le simple fait de fixer le serpent d'airain à distance que Moïse avait fait, inspiré par Dieu, ils avaient la vie, ils avaient la santé, ils avaient la force. Je veux que tu retiennes bien le thème. Regarder le serpent d'airain
conserver la vie. Voilà, regarder. Je veux que tu conserves ou que tu retiennes bien le thème regarder, regarder. Donc des personnes avaient été mordues par des serpents d'airain. Et Dieu, la méthode qu'il a utilisée pour leur accorder la guérison, c'était de faire un serpent d'airain. Il n'a pas dit à Moïse, cette fois-ci tu vas imposer les mains, tu vas prêcher, non. Tu vas faire une image. Tu vas faire une image. Tu feras une image. Et cette image-là, quiconque va la regarder à distance, va la fixer, aura quoi? La vie, aura la guérison. Je veux que tu retiennes bien le thème regarder. Donc, regardez à quel point un instrument ou une image que Dieu lui-même a inspiré à son serviteur avait la capacité de donner la force ou l'énergie à quelqu'un par le simple fait de regarder à distance, par le simple fait de l'observer à distance, le simple fait de fixer les yeux sur cet objet, la personne avait la vie, avait la guérison. Amen. Tu vas comprendre quelque chose. Et tout à l'heure, on a défini la télévision comme étant quoi? Le fait de visionner, de voir à distance. Voilà pourquoi j'ai dit que la télévision est comme un serpent, mais ce n'est pas le serpent d'airain. Si un objet créé par Dieu a la force de donner la vie à distance à certaines personnes, qu'en est-il aussi de l'ennemi et de ses programmes inspirés? Amen. Qu'en est-il aussi des programmes qu'on regarde à la télévision à distance? Bien-aimé, quand tu regardes la télévision aussi à distance, tu vois des images à distance, tu reçois une force. Pour faire l'allégorie avec cette image qu'on vient de voir, on le sait tous, l'ennemi n'a rien créé, il ne fait que copier. La télévision est à l'image du serpent d'airain. Mais la télévision n'est pas le serpent d'airain. Le serpent d'airain, il donnait la vie, il communiquait la santé. Mais la télévision dans ton salon, qu'est-ce qu'elle te communique quand tu la regardes? Qu'est-ce qu'elle te communique quand tu la regardes? À distance. Donc le peuple d'Israël avait la force du Dieu qu'il servait à travers le serpent d'airain. C'est pareil quand aussi on regarde des images à distance. On reçoit la force et l'énergie du Dieu qui est l'auteur ou qui est à l'origine des programmes qu'on suit à la télévision dans nos salons. L'ennemi n'a rien créé, il ne fait que copier. Voilà pourquoi je dis que la télévision était serpent dans nos salons. La télévision était serpent dans nos salons. Voilà, tu vas voir certaines personnes qui te disent aujourd'hui, je n'arrive plus à prier. C'est normal, tu n'arrives plus à prier. C'est parce que tu as passé ton temps à fixer le serpent qui est dans ton salon, qui est la télévision. Tu regardais des images qui ont fait naître en toi des désirs charnels. Et comment la télévision dans nos salons arrive à créer en nous la convoitise, les désirs de la chair? C'est à travers des émissions que nous regardons, à travers des séries télévisées, à travers des émissions, des scènes bizarres qu'on regarde aujourd'hui. Nous qui nous disons être de Christ. Tu peux voir des gens aujourd'hui qui ne sont pas mariés, mais qui ont déjà des pensées bizarres concernant leur mariage. Comment elles vont se marier? 20 limousines, gâteaux en taille de maison. Et quand tu demandes à ces personnes où vous avez vu ces genre de choses, ces fantasmes, ces choses bizarres, c'est à travers quoi? La télévision. Tu vois des gens qui regardent des émissions aujourd'hui inspirées de l'ennemi, pas inspirées du Dieu comme le serpent d'airain à distance, mais c'est inspiré du diable afin de faire naître en vous la convoitise. Faites attention aux émissions et aux séries télévisées que vous regardez. Tu vois aujourd'hui des gens qui s'asseyent dans les salons et qui regardent des émissions telles que 4 mariages pour une lune de miel. Et tu vois des personnes aujourd'hui, des jeunes filles qui ne sont même pas encore mariées, mais à travers ces émissions, elles ont déjà des désirs, elles commencent déjà à convoiter des choses qui sont déréglables, qui sont imaginables même dans la vie réelle, ou qui ne peuvent être adaptées à leur mode de vie. Des gens qui regardent des émissions de chirurgie à distance. Des gens qui regardent des scènes de chirurgie. J'ai vu des gens regarder certaines émissions. Et après avoir regardé certaines émissions, elles ont commencé à détester certaines parties de leur corps. La convoitise est quittée d'où? De la télévision. D'où vient cette convoitise? C'est de la télévision. Où tu as vu ça? À travers la télévision. Des gens qui voient des personnages, des stars. Non, moi je vais m'habiller comme telle star. Je vais avoir le même nez, les mêmes yeux que cet acteur-là. Je vais avoir cette même démarche, cette même forme que cette actrice en question.
Mais l'actrice que tu as vue à la télévision, là, est-ce que toi, avec cette actrice-là, vous êtes pareil, vous avez le même mode de vie? Tu as commencé à faire quoi? À convoiter le style de vie de cette personne que tu as vue à la télévision. Tu reçois une force. Bien aimé, quand tu regardes la télévision, tu reçois une force. De la même manière que le peuple d'Israël a reçu une force lorsqu'il regardait le serpent des reins à distance. Tu reçois une force, mais cette force n'est pas inspirée de Dieu. Tu vois des gens aujourd'hui qui commencent à détester certaines parties de leur corps. Parce que quoi, ils ont vu des personnes à la télé. Et ils veulent ressembler à ces personnes. Vous n'avez jamais vu ça. Laissez seulement. Après, faites un retour. Si ce que je suis en train de dire là, vous reconnaissez des gens, ou vous-même vous avez déjà vécu ça. Vous connaissez des gens dans votre entourage qui vivent ça. Des gens qui vivent pas pour eux, mais qui vivent pour certaines personnes qu'ils ont vues à la télévision. Il y a des gens qui veulent ressembler à certaines personnes qu'elles ont vues à la télévision. C'est une force que ce serpent les a communiquée, qui est la convoitise. Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Et sans faire attention, on crée des désirs charnels en nous. Tu vois des gens aujourd'hui, au lieu de prier, commencent à regarder des émissions telles que le vrai match par exemple. Oh là même c'est devenu, c'est le best-of même du 21e siècle ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent de quoi je suis en train de parler. Mais après avoir regardé ces émissions là, qu'est-ce que tu ressens en toi-même? Sois honnête, hein. Qu'est-ce que tu ressens en toi-même? Souvent tu finis de regarder certaines scènes et tu ressens une force, une certaine joie en toi, mais cette joie ne vient pas de Dieu, mais ça vient du serpent, du dévoreur, à travers ce que tu as vu à la télévision. Tu vois des gens aujourd'hui qui ont la peau noire, mais ils ont vu un personnage qui est clair à la télévision. Elles se sont dit que non, moi je vais ressembler à telle personne, et elles commencent à utiliser des produits pour changer la couleur de leur peau. Mais d'où vient cette convoitise là? D'où viennent ces formes de convoitise, ces obsessions qu'on a à travers des émissions, à travers la télévision, à travers des looks qu'on voit à la télé. À travers des looks qu'on voit à la télé, des choses que tu ne faisais pas auparavant, tu commences à faire. Pourquoi? Parce que tu as regardé quelque chose, tu as fixé quelque chose qui t'a donné une force. Satan n'a rien créé, il ne fait que copier. Et comme je l'ai dit, la télévision est à l'image du serpent des reins dans le désert. Tu regardes à distance et tu reçois une force. Voilà comment certaines personnes arrivent à prendre des esprits de convoitise, arrivent à appeler dans leur vie certains démons qui les amènent à toujours convoiter. C'est en cela que tu ne vas pas comprendre. Tu pries pour un péché, mais tu n'arrives jamais à laisser le péché là. Pourquoi? Parce que tu as les mêmes habitudes qui te conduisent dans ce péché. Tu regardes les mêmes choses. Il y a des gens même qui ont un calendrier. Et elles respectent ces heures des émissions, des films hindous, des films bizarres à la télé. Elles respectent. Mais quand il s'agit de l'heure de la prière, ces personnes ne respectent plus ces heures. Pourquoi? Parce qu'elles ont été envoûtées. Elles ont été envoûtées, c'est normal. Tu n'arrives pas à prier 1 heure du temps, mais tu arrives à regarder film de 2 heures du temps. C'est normal, tu es envoûté. Tu as reçu le serpent dévoreur dans ta vie. Des gens qui n'arrivent pas à prier 10 minutes, mais qui arrivent à regarder une émission de 2 heures. Ah! Mais comment tu veux avoir la victoire? Comment tu veux grandir en autorité sur le péché? Tu ne pourras pas. Parce que ce même serpent-là, il est toujours dans ta maison et il continue toujours de te donner des désirs charnels. Il continue toujours de t'inspirer. Il continue toujours de t'inspirer. Le livre de Jean 3,14 nous dit que quoi? De même que Moïse a élevé le serpent de reins dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque quoi? Regarde à lui, à son sacrifice, aura la vie éternelle. Donc vers qui tu regardes, c'est seulement au sacrifice de Jésus que tu dois regarder. Tu dois observer à distance dans ton cœur pour avoir la vie éternelle. Mais plus tu vas détourner ton regard ailleurs, tu auras la mort éternelle. J'aime l'esprit de vérité. J'aime l'esprit de vérité. Au lieu de passer ton temps à regarder certaines émissions ou films charnels qui vont faire naître en toi des passions et les désirs de la chair, c'est préférable de t'édifier avec des prédications, des enseignements qui vont faire accroître ta foi. Parce que tout ce que tu regardes à distance te donne la force. Satan n'a rien créé, c'est un copieur. C'est un copieur. De même que le Fils de l'homme a été levé, de même que le serpent a été levé, il faudrait que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui, croit en son sacrifice, ait la vie éternelle. Donc c'est seulement au sacrifice de Jésus que tu dois regarder. Au lieu de regarder des émissions charnelles, regarde des émissions qui vont faire naître ta foi, qui vont faire accroître ta foi.
Parce que plus tu auras ces mêmes habitudes, plus aussi tu vas te voir commettre toujours les mêmes péchés. Tu ne vas pas comprendre, tu vas te poser des questions. Mais ta convoitise en toi là, ça vient des émissions que tu regardes. Quelle émission tu regardes? Quelle image tu regardes? Est-ce le serpent des reins ou est-ce le serpent dévoreur? Est-ce le serpent de la convoitise? C'est comme ça l'ennemi travaille. Il fait d'abord naître la convoitise en toi. Et quand tu es face à la convoitise, il te laisse. Donc bien aimé, si tu te reconnais dans ce point, il est temps que tu aies de la victoire sur cet esprit-là, qui est la télévision, qui est le serpent dans nos salons aujourd'hui. Que tu apprennes à dominer sur cet esprit, afin d'avoir la victoire totale sur le péché. Afin d'avoir quoi? La victoire totale sur le péché. Parce que tant que tu seras dans ces choses, tu n'auras jamais la victoire sur le péché. La télévision, elle crée en nous des désirs charnels. Et je sais que le Saint-Esprit vient de t'éclairer sur ce point. Quelle émission tu regardes? Quelle scène tu regardes? Quelle scène tu regardes? Des chaînes, des chaînes aujourd'hui. Dès que tu mets ces chaînes, tu vois les gens sont en train de s'amouracher, en train de s'embrasser, ils ne sont pas mariés. Voilà, tu vois homme s'embrasse, femme se touche, les attouchements et autres. Mais tu auras seulement à convoiter. Tu vas commencer à convoiter. Ça ne ment pas. C'est des choses qui sont réelles. Et tant que tu vas les pratiquer, et tant que tu seras encore dans le péché. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons élaborer notre deuxième thème, qui est la conversation. Si vous avez bien pris note, la conversation. La langue. Bien aimé, j'aimerais que ce point en soit vraiment attentif. La conversation. Le fait de discuter avec quelqu'un, d'échanger avec une personne. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pris des démons ou des esprits, ou qui ont commencé à convoiter à partir des conversations qu'ils ont eu avec certaines personnes. Avec qui tu discutes et à quelle heure, à quel moment, vous discutez de quoi? Tu vas comprendre, la conversation est un pilier même de la convoitise. C'est un fondement même qui fait naître en nous la convoitise. Et si tu arrives à vaincre cet esprit de la conversation, je n'ai pas dit de ne pas causer avec les autres, non. Mais si tu arrives à discerner et à comprendre comment l'esprit de convoitise peut naître en toi à partir de la conversation, tu auras la victoire sur lui et tu vas vaincre aussi le péché. Nous sommes dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 4. Il est écrit: alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Ok, ça va. Je veux que tu retiennes ça. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Et Dieu va fixer une restriction. Il va dire à l'homme et à la femme: vous voyez de tous ces fruits de ce jardin, vous pouvez manger de tous ces fruits de ce jardin. Quant à l'arbre du fruit du bien, de la connaissance du bien et du mal, quant à ce arbre-là, vous n'en mangerez point les fruits. Et un jour, le serpent va se présenter à la femme et il va avoir une conversation. Il va commencer à échanger avec la femme. Et qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Ce fruit que tu vois là, c'est faux, c'est un bon fruit. Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez être comme des dieux. Vous serez comme lui. Voilà pourquoi il vous a dit de ne pas manger. Et qu'est-ce que la femme va commencer à ressentir? La Bible dit que la femme va commencer à voir que l'arbre était bon, agréable à la vue, et que son fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, simplement par le fait d'échanger avec ce serpent, elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à désirer le fruit qu'auparavant Dieu leur avait interdit. Elle a commencé à voir bon et précieux, agréable, le fruit que Dieu leur avait interdit à travers une conversation, à travers l'échange qu'elle avait avec le serpent. Si elle n'avait pas eu cet échange avec le serpent, elle n'allait jamais commencer à convoiter ce fruit. Donc, à travers la conversation qu'elle a eue avec le serpent, elle a commencé à convoiter le fruit. Elle a commencé à vouloir de ce fruit. Elle a commencé à désirer ce fruit. Et elle a commencé à voir que ce fruit était bon et agréable à la vue. C'est comme ça, certaines personnes d'entre vous. Remarquez bien, il y a des gens avec qui vous discutez. Et après avoir fini de discuter avec ces personnes, vous commencez à voir bon et agréable certaines choses qu'auparavant, vous ne voyez pas bon et agréable. Ah, j'aime l'esprit de vérité.
Il y a certaines choses dans votre vie dont vous-même, vous êtes fixé des limites. Mais remarquez, il y a des personnes avec qui, dès que vous discutez, il y a des discussions, des conversations que vous avez. Et dès que vous finissez d'avoir ces conversations, vous avez des désirs charnels. Vous avez des pensées charnelles. Vous avez des envies charnelles. Vous commencez à convoiter. Il y a des personnes avec qui, dès que vous finissez de discuter, vous commencez à ressentir des choses en vous, à travers les conversations que vous avez eues. Regarde bien, dans ces temps passés, quel est le type de conversation que tu as eu avec une telle personne? Quels ont été tes sujets de conversation? Quels ont été tes sujets de débat? Tu as discuté de quoi avec qui? Par rapport à quoi? Quel était le sujet de vos conversations? Il y a des personnes qui sont comme le serpent. Il y a des personnes qui ont la langue de vipère. Et ces personnes viennent auprès de vous avec des conversations bizarres. Et vous commencez à convoiter des choses. Vous commencez à voir bon et agréable certaines choses que vous ne voyez pas avant. Voilà pourquoi la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bons mœurs. Si tu es tout le temps avec des gens qui discutent que de sexe, mon ami, tu vas commencer aussi à convoiter. Même si tu es vierge ou bien que tu es pissou, à chaque fois que tu vas entendre des personnes parler de sexe, et que toi-même tu vas parler de sexe, à un moment tu vas désirer ça. L'ennemi ne va jamais venir te forcer à pratiquer un péché, mais il va t'entraîner dans la convoitise, comme il a entraîné Ève dans la convoitise. Il a commencé à la faire désirer le fruit, et dès qu'elle désirait le fruit, dès qu'elle a commencé à désirer le fruit, il a laissé face à sa convoitise et elle a péché. C'est comme ça. Donc l'ennemi pour t'avoir, il va amener la convoitise dans ta vie. Les choses que tu ne dois pas faire, et qui sait que normalement même tu t'es fiché des limites, il va envoyer des personnes ou des sujets, des choses qui ont attrait à ces choses, à ces limites dont tu t'es fixé, pour t'amener à convoiter afin de tomber dans le péché. Et quand l'esprit de vérité me révélait ces choses, j'ai commencé à comprendre certaines choses moi-même dans ma vie qui m'arrivent, dont je ne comprenais pas. Et d'autres personnes même pour enfoncer le clou, c'est à des heures tardives, ils vont commencer à causer. Par exemple, 1 heure, 2 heures, tu n'es pas marié avec la soeur ou la personne en question, mais vous discutez. Et quand tu regardes des sujets même de conversation, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est autre chose. Et après, vous oubliez de prier, vous partez dormir. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez des désirs charnels. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez des désirs, des passions de la chair. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous vous dites? Sur quoi vous échangez? Pour ceux qui écoutent cet enseignement, faites un retour après si ce que je dis c'est la vérité. Remarquez bien, quand vous avez tendance à causer tardivement la nuit avec quelqu'un du sexe opposé que vous, à des heures très tardives, il y a certains désirs et certaines pensées qui commencent à naître dans votre esprit. C'est des expériences que j'ai vécues. Pour ceux qui se reconnaissent, vous pouvez dire la vérité. Vous pouvez clairement dire la vérité. À certaines heures, ou que vous avez certains sujets de discussion. Donc la langue peut être un outil. Les conversations peuvent être des outils qui vont faire naître en nous la conversation. Et tant que tu vas passer ton temps à discuter des choses inutiles et vaines, des choses profanes, tu vas voir que tu vas toujours commencer à convoiter. Il y a des personnes qui ne convoitaient pas, qui étaient tranquilles dans leur coin, mais elles ont rencontré un ami ou telle personne, avec qui elles ont commencé à échanger sur certains sujets. Et après ces conversations-là, elles ont commencé à convoiter comme jamais. Convoiter comme jamais. Voilà pourquoi il est important de savoir avec qui tu discutes, avec qui tu causes. C'est pas tout que tu dois entendre. Il y a des choses, dès que tu entends, ça crée en toi des effets contraires. Ça crée en toi des effets négatifs. Ça crée en toi des effets qui ne doivent pas naître en toi. Donc il est temps que tu commences à trier tes conversations et que tu commences réellement à t'organiser. À commencer à savoir sur quoi tu vas discuter, sur quoi tu ne vas pas discuter. Parce que tant que tu ne vas pas te fixer des restrictions et des limites et que tu ne seras pas sévère sur tes sujets de conversation, tu n'auras jamais la victoire sur le péché. Parce que tu vas continuer toujours à convoiter. Si tu passes ton temps toujours à causer de cigarettes avec quelqu'un, un jour tu seras tenté, parce que la convoitise est déjà là, donc tu seras tenté de fumer.
tu passes ton temps toujours avec des gens qui ne font que parler de l'alcool, alors tu seras tenté un jour de goûter à l'alcool. Quels sont tes sujets de conversation? Quels sont tes sujets de conversation? Le serpent a eu une conversation avec la femme. Et depuis ce jour, elle a commencé à convoiter le fruit. Et c'est ça qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Sur la base d'une simple conversation. Sur la base d'une simple conversation, elle a commencé à convoiter le fruit. Donc, la conversation est un outil très puissant. Est un outil très puissant que l'ennemi peut utiliser. Pour amener la convoitise dans le cœur de quelqu'un. Donc toi qui te demandais certainement que comment la conversation peut amener dans ta vie la convoitise, tu as la réponse par l'esprit de vérité. C'est pas une conversation que l'ennemi a réussi à faire naître la convoitise dans le cœur d'Ève. Et elle a péché, elle a désobéi à l'ordonnance, elle a désobéi à la loi sacrée. Et elle a franchi la restriction. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. C'est comme ça, souvent, vous tombez dans des péchés. Parce que vous avez commencé à convoiter à partir de certaines conversations que vous avez eues avec des personnes. Sur des sujets bizarres que vous ne devrez pas avoir. Et Dieu vous a chassé de sa présence. Vous avez perdu la présence de Dieu. Parce que vous avez franchi la barrière. Vous avez franchi la barrière. Mais je sais qu'à partir de cet enseignement, le Seigneur t'accorde la victoire sur l'esprit de convoitise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La conversation. Donc il est temps que tu fasses attention à tes sujets de conversation. Il est temps que tu fasses attention avec qui tu causes. Et vous causez de quoi? C'est par rapport à quoi? Ça concerne le royaume de Dieu? Ça concerne ton avenir? Ça concerne les plans de Dieu pour ta vie? Ou ça concerne les passions de la chair? Ça concerne les désirs de la chair? Tant que tes conversations seront seulement autour des désirs de la chair, tant que aussi tu vas continuer à convoiter et donc à pécher. Tant que tes sujets de discussion n'auront rien à voir avec la volonté divine, avec quelque chose de concret, tu vas toujours convoiter et tu vas toujours aussi tomber dans le péché. J'ai vécu certaines expériences dans le passé et je sais de quoi je suis en train de parler. Il y a des sujets de conversation quand vous avez avec des personnes. Dès que vous quittez dans cette conversation, vous êtes sûr de votre coin, vous commencez à réfléchir là-dessus et vous commencez à penser comme la femme, comme Ève. Bon, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Il y a d'autres même qui commencent à détester certaines personnes parce qu'on leur a dit quelque chose à propos d'une telle personne. Il y a d'autres qui ont commencé à détester leur ami parce qu'un autre est venu leur dire quelque chose sur leur ami en question. Ils ont commencé à même à les détester. Donc voilà tout ce que la conversation peut créer. Ça peut créer même d'autres effets au-delà même de la convoitise. Il y a des gens qui ont commencé à convoiter, qui ont commencé à planifier des plans de drague, de séduction. Voilà, tu vois que ces gens étaient dans leur coin tranquille, mais ils ont un ami là, c'est un dragueur par excellence. Donc quand lui vient là, c'est voilà les stratégies de comment draguer une fille pour qu'elle accepte quand on n'a pas l'argent, comment draguer une fille pour qu'elle accepte quand on a l'argent, comment draguer tant. Voilà, lui c'est les stratégies de drague, de tels amis. Si tu continues de marcher avec de tels amis, tu continues d'avoir ces mêmes conversations, tu ne mets pas une barrière avec de tels amis, tu vas continuer toujours à convoiter les filles. Tu vas convoiter et tu vas commencer à élaborer des stratégies pour aller draguer des personnes au lieu d'aller évangéliser. Tu vas commencer à convoiter des choses que tu ne dois pas convoiter. Donc que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais qu'à partir de ce point, le Seigneur t'a vraiment éclairé. Le Seigneur t'a vraiment éclairé. Et je sais que plusieurs personnes vont se reconnaître dans ces sujets-là, vont se reconnaître dans ces thèmes et auront la victoire au nom de Jésus. Non, si tu me suis, nous sommes maintenant sur notre dernier point. Voilà, nous sommes sur notre dernier point qui est les yeux, l'apparence physique. Voilà. Ici, nous allons parler de ceux qui disent ont un genre. Mon genre, c'est garçon musclé, qui est chauve, qui a lèvres violées. On va parler ça. Ok, donc nous sommes dans l'apparence physique, les yeux, la vue. Nous sommes dans Matthieu 6 à partir du verset 22. Matthieu 6, verset 22 dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. On voit que même tous ces éléments-là tournent même autour de la convoitise. On peut appliquer ça même dans la conversation, et comment dirais-je, dans la télévision et autres. La Bible dit que tes yeux sont pour toi la lampe, sont pour toi une lampe. Alléluia. Donc, les lampes même là même de ton corps là sont tes deux yeux que tu possèdes. Donc, si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera aussi en mauvais état. Alléluia. C'est une vérité que l'Esprit nous révèle. Il dit, si ton corps est en mauvais état, alors aussi, il dit, si tes yeux est en mauvais état, alors aussi ton corps sera en mauvais état. Donc on voit que la lampe du corps, c'est les yeux. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es dans la rue, quand tu es assis, quand tu te promènes, qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu as tendance à regarder? Amen. Et on pouvait même normalement associer ça à la télévision, mais j'ai dû partager parce qu'il y a un aspect, ils sont un peu séparés. Ils sont un peu séparés avec les esprits qui agissent sur la télévision et d'une manière physique. Sont un peu séparés. Tu vas prendre le livre de Romains 13, verset 14. Ouais, ça va. Alléluia, on a bientôt fini. Tu vas prendre 13, verset 14. Romains 13, verset 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit quoi? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tu vas entendre certaines personnes dire que moi, mon genre de femme ou mon aspect physique que j'aime, c'est une femme qui est ronde. Elle a mollé en des bouteilles. Elle a une petite tête. Ça, c'est mon genre. Donc, lui, son genre, c'est ça qu'elle a. Son aspect physique, il l'aime. Ou qu'il aimerait avoir dans sa vie, c'est ça qu'elle a. Ou tu vas entendre une fille te dire que moi, j'aime un garçon. Il est musclé. Voilà, il a beaucoup de cheveux. Il a lèvres roses. Il a tablette de chocolat. Ça, c'est mon genre. Amen. Vous savez, la notion du genre, c'est mon genre. C'est mon genre, c'est mon genre. C'est une route, si vous voulez, ou une piste d'atterrissage pour l'infidélité. Je réponds. Vous qui avez tendance à dire que j'ai un genre, vous n'allez jamais arrêter de convoiter. Vous-même, vous serez même des parfaits convoiteurs à l'infini. Vous allez convoiter jusqu'à la fin du monde, tant que vous aurez cette mentalité encore. Amen. Je vous pose une question. Vous qui avez tendance à dire que non, vous avez des gens, ok. Je suppose que tu t'es marié avec ton modèle, ton genre que tu aimes. Maintenant, dehors, tu croises encore ce même modèle. Parce que c'est une question de genre. Voilà. Il y en a plusieurs. Tu vas croiser forcément ce même modèle dehors. Si tu croises ce même modèle dehors là, tu fais comment? La question reste en suspens, reste posée. C'est face à ton cœur, tu réponds. Donc, vous qui avez tendance à dire que vous avez des gens là, vous êtes bien préparé pour l'infidélité. Parce qu'autant de fois que vous allez croiser ce genre, ce modèle que vous aimez, vous allez convoiter. Ça, c'est clair. La Bible dit que Dieu permet que le pauvre et le riche se rencontrent. Donc si le pauvre et le riche se rencontrent et c'est Dieu qui le permet, ça veut dire que quoi? La femme et l'homme se rencontrent aussi, c'est Dieu qui le permet. C'est une manière pour vous de choisir vous-même, mettant à part la volonté de Dieu pour vous. Quand tu dis que ton genre, c'est grand détail qui touche les nuages, est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui qui veut te donner? Donc tu es en train de convoiter quelque chose qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas. Tu es en train de désirer quelque chose que tu ne veux pas, qui n'est pas à toi, qui n'était pas destiné. Alléluia. Quand tu dis que ton genre, ces femmes coûtent, est-ce que Dieu t'a dit que ton genre qui va te donner là, ces femmes coûtent? Et vous qui êtes dans cette tendance, vous convoitez à l'infini. Vous êtes des parfaits convoiteurs. Aujourd'hui, tu vois ton genre, tu dis que c'est skinny, tu aimes. Quand tu la vois aujourd'hui, tu te convoites. Voilà mon genre. Tu marches un peu 5 km, 10 mètres, tu croises encore ce même modèle, tu dis non mais c'est là, c'est mon genre qui est là, elle est plus en forme que celle qui est vue premièrement. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de convoiter. Et on trouve des personnes aujourd'hui comme ça dans la ville, partout, qui convoitent à chaque point de rue. chaque point de rue, le gars est en train de convoiter. Parce que quoi? Il croit son genre, donc il convoite. La notion du genre, là, elle ne vient pas de Dieu. Je vous assure, la notion du genre, c'est mon genre de femme, elle ne vient pas de Dieu. Et certaines personnes vont utiliser le passage de la Bible où Adam a dit cette fois-ci, voilà la chair de ma chair et l'os de mes os. Vous faites rire. Ne vous servez pas de ça pour dire que non, Adam était en train de dire que c'est mon genre. Adam n'a jamais dit ça. Il n'était pas en train de dire voilà mon genre. Quand il dit voilà celle qui est l'os de mes os, il était en train de dire tout simplement que voilà quelqu'un qui est de ma ressemblance. Voilà quelqu'un qui est comme moi. Voilà, parce qu'il était seul. Il y avait seulement les animaux autour de lui. Il ne voyait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Donc quand il disait voilà celle qui est l'os
de mes os et la chair de ma chair. Il est en train de dire, voilà quelqu'un que Dieu a créé. Voilà, on est de la même catégorie, c'est tout. Donc toi, quand tu vois une personne qui est en face de toi, tout ce que tu dois dire, voilà, quelqu'un qui est de ma catégorie. Dans la mesure où c'est pas une chèvre, c'est pas un bouc, c'est pas un mouton, tu peux la marier. Ou bien tu peux l'épouser. Quitte dans cette notion de genre, parce que tu vas continuer toujours à convoiter et tu vas pécher. Et vous qui ne connaissez pas c'est quoi le brisement, vous êtes dans c'est mon genre, c'est mon genre. Dieu va vous envoyer les filles qui voulaient les hommes grands de taille, c'est mon genre. Dieu va vous envoyer des pygmées. Et c'est ces pygmées là que vous allez marier. Est-ce que vous connaissez le brisement de Dieu? Vous connaissez pas le brisement de Dieu? Tu comprends pas, mais tu vas essayer avec grand détail, ça marche pas. Tu vas essayer avec temps, ça marche pas. C'est pygmée, Dieu veut te donner. Garçon court, un gros ventre, c'est ça il veut te donner. Mais toi tu cherches grand détail, ça va pas prendre. Il y a des gens qui ont la notion de Dieu, qui ont la crainte de Dieu en eux. Dieu les a destinés pour vous. Mais par votre convoitise, par l'envie de satisfaire les désirs de votre chair, les envies que vous-même vous avez personnellement, là, vous déviez de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Quand tu te revêts du Seigneur Jésus-Christ, tu ne désires plus quelque chose que toi-même tu veux, mais c'est ce que Dieu veut pour toi que tu désires. Amen. C'est ce que Dieu a prévu pour toi que tu désires. Quand tu te réveilles du Saint-Esprit, tu n'as pas à la chair pour satisfaire tes convoitises. Parce que c'est Dieu lui-même qui te satisfait au travers de son plan pour ta vie. La notion du genre, c'est une passion, c'est une œuvre de la chair. C'est une manière de dire ce que moi je désire, ce que moi je veux, c'est ça qu'elle a. Et quand tu vas demander à ces personnes, tu as vu où? J'ai vu ce monsieur, une fois il s'est acheté pain à la boutique, il l'a vu. C'est quelqu'un comme ça, il veut que Dieu me donne. C'est la vérité, remarquez. Quand tu vas demander à ces personnes, mais garçon musclé, en forme, Coco Taï, tu as vu ça, il est vu dans la salle de sport, c'est lui il veut. Donc, elle a commencé à convoiter quelqu'un qu'elle a vu dans un salon ou dans une salle de sport. C'est le mari de truc que tu es en train de convoiter, camarade. Et tu dis que non, c'est ce même gars-là que je veux. Voilà ça, c'est ce qu'on appelle la notion du genre, c'est ça qu'elle a. C'est le même là je veux, c'est le même je veux. Mais qui t'a dit que c'est forcément ce que Dieu veut te donner? C'est ça la convoitise. Et on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui sont eux-mêmes dans leur propre convoitise, qui convoitent aujourd'hui, qui convoitent demain, qui convoitent après-demain, qui sont toujours dans la convoitise parce que quoi, ils se disent qu'ils ont un genre. Si tes yeux pour toi sont en mauvais état, tout ton corps sera en mauvais état. Il y a des gens qui vont dans la douche se masturber avec l'image des personnes qu'elles ont vues. Oh, j'aime l'esprit de vérité. Ah, amen. Il y a des gens qui se masturbent avec l'image de leur genre. Le genre. Il y a d'autres qui disent mon genre c'est Shakira. Ils vont se masturber avec l'image de Shakira. Et c'est des démons que vous amenez encore dans votre vie. Il y a des gens qui prennent l'image ou le modèle de fille qu'ils aiment, ils disent que c'est mon genre, et puis ils vont dans la douche se masturber avec l'image de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont convoité ces personnes. Ils ont désiré ces personnes ardemment. Pourtant, c'était pas la volonté de Dieu pour leur vie. Donc toi, qui es encore dans cette histoire de mon genre, mon modèle, c'est ça qu'elle a. Ah, tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Tu es charnel. Et moi, quand j'ai compris cette notion avec le Saint-Esprit, j'ai compris que cette histoire de gens, ça ne fait que naître en nous la convoitise. L'ennemi, il est très rusé. L'ennemi est très rusé. Quand tu seras avec ton genre, avec ton modèle là, tu vas croiser un même Dieu, tu vas dire, voilà mon modèle. Ah, donc, non, mais tout le monde te dit que non, forcément, l'autre a une petite différence. C'est faux, camarade. Tu vas continuer à convoiter. Laissez ça. Tant que tu ne vas pas te revêtir de Christ, et que tu ne vas pas vouloir ce que Dieu veut pour toi, et que tes fondements ne sont pas réels sur un véritable amour, mais c'est fondé sur le genre, tu ne peux jamais bâtir quelque chose de sérieux. Tant que ce que tu veux pour toi-même, c'est basé sur l'aspect physique, sur la vue, simplement c'est limité à là, camarade, tu vas toujours convoiter, tu vas toujours tomber dans le péché, et tu ne pourras jamais rien bâtir de sérieux, parce que tes fondements est basé sur le physique, mais c'est pas d'abord avec les yeux spirituels que tu as regardé. Tu n'as pas vu la volonté de Dieu pour ta vie, mais tu t'es basé sur la vue. Tu as fait confiance à tes yeux, tu as sali et tu as mis tes yeux en mauvais état. Tu as mis tes yeux en mauvais état parce que tu as commencé à convoiter la femme de quelqu'un que tu as vu et tu voulais que Dieu te donne la même femme. Tu as commencé à convoiter quelque chose de ton voisin que tu as vu. Tu veux que Dieu te donne la même chose. C'est pareil. Pour vous qui voyez les choses des gens et puis vous voulez là, vous êtes en train de convoiter.
Vous êtes toujours chez les gens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et quand vous dites, vous avez vu ça où? Il y a mon voisin qui a ça, donc il y avait la même chose. Je suis en train de convoiter sa chose. Ça, c'est aussi une forme de sorcellerie. Donc, mes bien-aimés, pour vous qui êtes encore dans les histoires des gens, il est temps maintenant de laisser Dieu vous conduire, afin de ne pas faire de mauvais choix dans votre vie. Et d'arrêter de convoiter des choses que vous voyez qui ne sont pas à vous. Pour avoir la victoire sur le péché. Amen. Pour avoir la victoire sur le péché. Je peux donner encore une autre révélation. Merci Saint-Esprit. Vous qui êtes dans les histoires des gens, là, vous êtes dans les histoires des gens, vous savez c'est pourquoi? C'est pour satisfaire vos propres besoins, vos propres désirs. Donc c'est pour pécher. Remarquez bien, les personnes qui ont tendance à dire c'est mon genre, c'est mon genre. Quand ils finissent de satisfaire leurs besoins, là, ils quittent ces personnes. Pourquoi? Parce que leurs sentiments étaient basés sur le genre, sur le physique. C'était pas basé sur une véritable pensée de Dieu pour eux. Voilà pourquoi tu vas entendre, mais lui là, il était avec lui, il m'aimait, non, il m'a laissé. C'est parce qu'il a vu ton genre, il aime ce genre, il veut satisfaire ses besoins avec ce genre. Et quand il a fini de satisfaire ses besoins, il t'a laissé comme une pourriture. Voilà où ça va vous emmener, votre histoire des gens. Ne laissez pas le Saint-Esprit vous conduire. Mais vous allez tomber dans les fossés. Où vous aurez du mal à vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Donc si tu te reconnais dans ces choses, et tu viens de voir de la manière dont le diable peut travailler à travers ces différents esprits qu'on vient de voir, à travers ces différentes choses qu'on vient de voir, l'esprit de la télévision, de la conversation et de l'aspect physique, il est temps maintenant de vaincre ces esprits afin de grandir en autorité. Il est temps de vaincre cette domination afin de grandir en autorité. Parce que tant que tu seras dans ces mêmes choses, tu ne pourras jamais avoir la victoire sur le péché. Tu vas continuer à convoiter, convoiter et convoiter. Tu vas continuer à convoiter, convoiter et convoiter. Il est bien de prier pour se libérer d'un péché. Mais tant que tu auras les pratiques qui te conduisent toujours dans ce péché, tu vas toujours continuer aussi à pratiquer ce péché. C'est les habitudes qui entraînent le péché. Les habitudes. Donc, il faut changer maintenant tes habitudes. Commence à voir quelles sont les habitudes qui t'emmènent à convoiter. Voilà, parce que qui parle de convoiter, parle du péché. La convoitise, c'est comme une grossesse, elle enfante le péché. Donc, commence à voir les habitudes qui te conduisent à convoiter et qui t'amènent dans le péché. Il y a d'autres personnes, par exemple, là, c'est lorsqu'ils sont en groupe, les effets de groupe, ils commencent à convoiter, ils ne se sentent plus. Ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu, ils oublient que non, il y a un Dieu qui existe. Ils se laissent aller. Les effets de groupe aussi, ça fait naître la convoitise aussi en nous. Donc, il faut commencer à voir les habitudes qui t'amènent à convoiter. Commence à voir tes sujets de discussion, tes conversations. Commence à voir qu'est-ce que tu regardes. Et je pense que le Saint-Esprit va réellement nous aider à vaincre totalement ces esprits au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce s'accroche à nous. C'était votre frère. Voilà. Et moi j'ai la conviction que par cet enseignement, quelques personnes auront la délivrance au nom de Jésus. Père éternel, merci pour cet enseignement. Merci pour la vie de plusieurs que tu bénis. Merci de nous avoir amenés à la lumière de ta parole. De nous avoir révélé, Seigneur, ta parfaite pensée. De nous avoir enseigné vraiment ces choses qu'on ignorait. Merci de nous affranchir maintenant des esprits de convoitise au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Paraclet. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous donner la victoire totale sur les esprits qui travaillent, Seigneur mon Dieu, au travers de la télévision, qui travaillent, les esprits qui se cachent derrière les conversations bizarres et étranges que nous avons, Seigneur. Merci de nous donner la victoire sur les esprits qui nous poussent à convoiter à travers l'apparence physique. Oui. Qui font naître en nous les désirs charnels, les passions de la chair. Parce qu'on ne s'est pas revêtu de toi, Seigneur mon Dieu. Et on a voulu se confier en la chair pour satisfaire nos convoitises. Merci de nous délivrer de toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth que j'ai prié. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse, toi qui m'entends. Merci de beaucoup partager afin d'édifier encore plus de personnes. Merci de beaucoup partager afin d'édifier plus d'une personne, afin de faire du bien à une personne. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen.